Hello, bienvenue, bienvenue. Alors nous revoilà aujourd'hui pour le deuxième de ma sélection du mois d'octobre. Et ce deuxième a comme avantage de contenir deux romans. Un patron si mystérieux et le second, Les sortilèges du destin. Alors le premier, Un patron si mystérieux. Ruby, 30 ans, vient de s'installer en Australie et prend un nouveau départ. Elle aspire à changer de vie. Elle postule pour être gouvernante et son souhait est exaucé. Elle doit remplacer Georgia, absente pour raisons familiales. Et Georgia, c'est la gouvernante de Monsieur Marshall, Sébastien Marshall. La première rencontre entre Ruby et Sébastien a lieu autour de sa piscine. Ruby est en maillot de bain. Elle est sublime, un corps de rêve. Sébastien est sous le charme. Il a du mal à contrôler sa libido. Pourtant, il refuse d'écouter son corps et de céder à ses pulsions d'ado, comme il dit. Il ne veut pas la courtiser. Le comble, il lui reproche d'avoir un corps magnifique, puis s'excuse. Il la pensait beaucoup moins attirante. Il est vrai qu'il l'a embauchée par téléphone. Il prend la résolution de l'éviter le plus possible car il est conscient de l'attirance qu'elle exerce sur lui. Il se confie à un de ses collaborateurs, un des acteurs de sa série. Oui, il est producteur. Ce dernier a la réputation de charmer toutes celles qu'il croise. Sébastien ne veut pas que Ruby fasse partie de son palmarès. Il le met en garde et il la met en garde aussi. Au fond, il ne veut pas qu'elle soit courtisée par son ami ni par qui que ce soit. On imagine bien. Ruby n'est pas indifférente au charme de Sébastien et elle tente de le lui cacher. Elle a eu l'occasion de le voir sortant de la piscine en maillot de bain. Cette vision lui a échauffé les sens. Elle sait maintenant qu'elle ne pourra résister longtemps à ce spécimen masculin. L'anniversaire de la mère de Sébastien approche. Ruby est chargée d'organiser un dîner, un tête-à-tête entre son fils et elle. La prenant par surprise, cette dernière dit à ce qu'elle se joigne à eux. Cela contrarie Sébastien, mais elle accepte pour faire plaisir à sa mère. Le dîner se déroule merveilleusement bien et Sébastien se présente à la porte de la chambre de Ruby pour la remercier. Tout ce qu'il a voulu lui cacher jusque-là devient clair aux yeux de Ruby. Sébastien éprouve du désir pour elle et ne veut pas y céder. Il s'enfuit. Ruby le rattrape et avoue qu'elle en a autant envie que lui. Le point de non-retour est atteint. Les fauves sont lâchés. Ils se dévorent l'un l'autre. Une nuit passionnée, animale même. Conscient qu'un cap a été franchi, il veut poursuivre cette relation à condition qu'elle s'en tienne à certaines règles. En somme, pas d'étalage, pas de sentiments, que de la discrétion et que du sexe. Ruby accepte cet arrangement. Leur relation bat son plein, mais les nuages grondent et Sébastien décide de tout arrêter parce qu'il tombe peu à peu amoureux d'elle. Et ça, il ne le veut pas. Il veut qu'elle démissionne. Avant la séparation définitive, il s'offre une dernière nuit de passion. Mais le lendemain, il change d'avis et ne veut plus qu'elle parte et souhaite au contraire rendre leur relation publique. Il réalise qu'il s'est privé de s'attacher aux autres pour de mauvaises raisons. Il lui reste à découvrir si Ruby est prête à se lancer dans une relation avec une nouvelle donne. De l'amour à partager. Bon, ça commence bien, ça s'enchaîne très bien même, et ça finit bien. Normal, c'est Harlequin. Mais on monte, on monte, on monte, puis on redescend comme un soufflé. La fin est bien, mais elle n'est pas l'image du corps de l'histoire. En fait, pour moi, il manque un bout. Il manque un passage où elle s'en va réellement. On sent l'entourloupe quand le soir il veut qu'elle parte et au petit matin il ne le veut plus. Par acquis de conscience, je regarde le nombre de pages. Oui, vous vous doutez bien, bingo! 134 pages. Il manque un bout. Où sont mes 150 pages? Je comprends maintenant pourquoi on a droit à un second roman réédité gratuit, qui lui non plus ne doit pas faire 150 pages. J'espère qu'il est bien au moins. Vous allez le découvrir. Alors pour cela, pour ce premier roman, mon évaluation est de 4 étoiles. Je serais tentée de mettre 3, mais je vais rester généreuse car cette histoire a beaucoup de potentiel et elle coche quasiment toutes les caractéristiques, toutes les cases dans ma grille d'histoire passionnante. Un bon petit moment de lecture, c'est le principal. Alors la quatrième de couverture. L'as de sa vie nomade, Ruby aspire aujourd'hui à poser ses bagages. Le poste de gouvernante qu'elle vient de décrocher est la chance qu'elle attendait. Et puis, elle ne devrait même pas avoir à croiser son patron, un célèbre et mystérieux producteur toujours absent de sa vaste propriété de Sydney. Du moins, c'est ce que pense Ruby, avant de tomber nez à nez avec Sébastien Marshall, l'homme
le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré. Voilà pour le premier. Le second, les sortilèges du destin. Alors, c'est l'histoire de Isobel et de Constantin. Il fait partie de la noblesse italienne. Elle est chanteuse dans un groupe à succès, un groupe de rock. Ils sont mariés et depuis 2 ans vivent séparés. Elle a abandonné le domicile conjugal. Tout a commencé quand elle a perdu son bébé à 5 mois de grossesse. Elle attendait l'aide de son mari pour passer cette épreuve, mais lui se faisait de plus en plus distant. C'est la raison de son départ. Aujourd'hui, elle est de retour pour accélérer la procédure du divorce. Elle exige un divorce par consentement mutuel plutôt que pour abandon de foyer. Pendant son séjour à Londres, puisqu'elle est souvent en tournée, elle est harcelée par un fan un peu détraqué. Son futur ex-mari vole à son secours et passe la nuit chez elle sur son canapé pour parer à toute nouvelle intrusion du fan. Il l'oblige par la suite à l'accompagner à Rome pour sa sécurité. Bien sûr, ce séjour est l'occasion de se rapprocher, de lever les malentendus et de s'ouvrir mutuellement. Constantin a un passé chargé de douleurs avec lequel il doit faire la paix pour assurer son avenir avec sa femme. Il a été témoin d'événements dramatiques. De plus, dès son plus jeune âge, on lui interdit de montrer ses sentiments. Et c'est ce que veut sa femme, qu'il montre ses sentiments. Je donne 3 étoiles, mais je m'étalerai pas sur les commentaires, parce que 3, c'est pas beaucoup, 3. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé que ça manquait de romantisme. Par moments, on pourrait lire un roman policier. Ça m'a un peu perdu. Voilà. Donc en fait, le roman gratuit, pour moi, il ne vaut pas spécialement le coup. Alors, le résumé pour ce deuxième. Le doute, la jalousie, les blessures ont brisé 2 ans plus tôt le couple qu'Isobel formait avec Constantin. L'orgueil aussi sans doute, car malgré tout l'amour qu'elle lui portait, elle n'est jamais parvenue à atteindre véritablement son cœur. Aussi, en dépit de sa douleur, elle décide d'officialiser leur séparation pour reprendre enfin le cours de sa vie. Mais contre toute attente, Constantin lui annonce qu'il refuse de divorcer, une déclaration qu'il scelle par un long baiser. Ébranlée au plus profond d'elle-même, Isobel ne sait plus que penser. Doit-elle croire à cette seconde chance qu'elle a espérée de toute son âme? Ou Constantin a-t-il d'autres raisons de vouloir ressusciter leur amour? Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao!